Bonjour, je m'appelle Florence et je m'intéresse au parcours de l'athlète Lynn Tremblay. Dans sa catégorie, c'est la deuxième meilleure tireuse à la carabine au monde. À cause de la pandémie, les Jeux paralympiques sont reportés en 2021. De quoi va être faite cette année? C'est ce que je vous invite à découvrir avec moi à chaque semaine dans Olympique Quiz 2. Allô Lynn! Allô Florence! La semaine dernière, tu nous avais dit que tu as aménagé ton espace d'entraînement. Est-ce que tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oh oui, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je suis tellement contente. En fait, pendant la COVID, je m'étais donné 2 missions. Le premier, c'était mon premier plan, c'était d'aménager mon garage pour ma pensée communautaire, c'est-à-dire utiliser tout mon espace pour exposer mes équipements parce que le tir à la carabine, c'est pas mon premier sport, c'est mon 7e. Et pour pouvoir faire les capsules avec vous autres. Deuxièmement, c'était d'aménager mon espace de tir parce que je voulais optimaliser la lumière. Quand on tire, c'est important d'avoir beaucoup de lumière. Et aussi, j'ai inventé un système pour simuler le mouvement de la carabine en compétition. Et aussi, je voulais optimaliser ma position de tir. Là, c'est mission accomplie. Je suis prête à tirer. J'ai tiré mes premiers plans aujourd'hui. Avant que tu nous présentes ta carabine, j'ai une question pour toi. Il y a beaucoup de Québécois qui militent pour un meilleur contrôle des armes à feu. Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est le volet sportif. Et je pense que quand on veut accomplir des défis sportifs, qu'ils soient petits ou grands, des fois, il y a certains risques dans certains sports et qu'il faut se donner des conditions gagnantes. Nous, dans le tir, évidemment, c'est des armes à feu. Donc, l'aspect sécurité est extrêmement important. Donc, c'est impératif d'avoir beaucoup de règlements. Donc, moi, ce que j'ai fait un cours de manutention d'armes à feu et aussi, j'ai appris les règlements à la lettre. Et je dois te dire, Florence, que nous, quand on va en compétition, on a beaucoup de paires de yeux qui nous surveillent. Et à ma connaissance, on n'a jamais eu d'accident dans une compétition de tir. Et moi, même si je suis très, très fonceuse et que je ne tuerais pas une mouche, ne serait-ce qu'un petit araignée, bon, ben, j'aime quand même le tir. Bon, mais est-ce que tu veux nous présenter ta carabine? Oui, quand l'équipe nationale m'a recruté pour faire du tir à la carabine, ils m'ont dit, Lynn, tu dois aller en Allemagne pour acheter une carabine de très haut niveau. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert quelque chose qui était bien différent de ma petite carabine à air comprimé de mon adolescence. Et on m'a présenté 50 carabines très différentes et j'ai dû choisir une carabine qui était celle avec laquelle je me sentais le plus confortable. Maintenant, la carabine, c'est très personnel. Au début, elle arrive toute dégarnie et il faut qu'on l'habille pour qu'elle nous convienne à nous. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une carabine, c'est une arme à feu et non une carabine à air comprimé? C'est tout simplement la vitesse. À partir du moment où une carabine va à plus que 500 pieds par seconde, c'est considéré comme une arme à feu. Deuxièmement, le poids de la carabine. Bon, ben moi, ce que j'ai fait, j'ai apporté un accessoire aujourd'hui. Si vous preniez un sac de patates qui pèse 10 livres ou 5,5 kilos et que vous le portiez à bout de bras, bon, ben c'est le poids de ma carabine. Maintenant, aussi, moi, je tire des petits plombs. J'en ai apporté ici avec moi aujourd'hui, des petits plombs comme ça. C'est vraiment petit, ça va dans le creux d'une main. Et puis, le petit plomb, il rentre dans un mécanisme qui est ici. Et évidemment, il sort à l'autre bout. Puis, comme vous pouvez voir, pour le système de sécurité, on a un câble qu'on insère et qu'on retire. Comme ça, on est certain qu'on ne peut pas se promener avec une carabine qui est chargée. Moi, je tire à une distance de 10 mètres avec ma carabine à air comprimé. Mais je tire aussi une autre carabine qui est la 22 que je tire à l'extérieur à 50 mètres. Le tir à air comprimé, ça se fait à l'intérieur. Et le tir à 50 mètres, pour vous donner une idée de la distance, c'est comme la longueur d'une piscine olympique. Et là, quand tu pars en compétition à travers le monde, j'imagine que c'est difficile de faire entrer tes carabines dans l'avion.
Oui, ben écoute, voyager avec des carabines, je vais utiliser le mot, c'est une aventure. Et puis, bon, ben quand on part en voyage, là, il y a un paquet de paperasse qu'on doit remplir. Et des fois, là, le permis pour aller dans le pays où on veut aller, parce que dépendamment du pays, la paperasse est différente. Des fois, ce permis-là arrive seulement qu'à la dernière seconde. Et ça nous crée beaucoup, beaucoup de stress. Deuxièmement, quand on prend l'avion, avant de prendre l'avion, il faut enregistrer la carabine. Alors, on va inspecter notre carabine, les douaniers, la police va inspecter la carabine, les numéros de série, nos permis, etc. Quand on fait une escale, rendue à l'escale en question, les douaniers, la police vont encore inspecter la carabine et vont encore l'inspecter quand on va arriver à la destination. Et ce qui arrive aussi souvent, c'est que la carabine, elle a tellement d'étapes à franchir qu'il arrive souvent qu'elle arrive en retard. Donc moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ma carabine seulement quelques heures avant la compétition. Alors, ça augmente beaucoup le niveau de stress. La semaine dernière, tu nous as dit que tu allais répondre à des questions du public. Alors, voici, j'ai besoin d'une réponse. Alors, la question est de Rose Gagné et elle fait partie d'une équipe de natation et elle fait des compétitions. Bonjour Lynn! Aller aux Jeux olympiques est un grand accomplissement. Comment on fait pour gérer son stress quand c'est le temps de performer? Merci! Oh! Gérer son stress. Mais je dirais que il y a plusieurs années, quand moi j'ai commencé à faire du sport, quand on parlait de stress, on essayait de mettre le stress de côté, dans une petite case dans son cerveau. Aujourd'hui, la tendance a changé. Les études ont prouvé que quand on accepte les émotions qui sont reliées au stress, ça nous aide beaucoup. Et à partir du moment où on accepte qu'on a du stress, parce que le stress, c'est une hormone qui est produite, qui nous permet de performer, qui nous annonce qu'on est prêt à performer. Et quand on accepte qu'on a le stress, ça nous permet de mieux se connaître et ça nous permet aussi d'avoir une bonne préparation pour contrer le stress. Et ça, on travaille avec des professionnels. Il y a différents trucs qu'on va voir dans les prochaines capsules, mais je dirais que le bon point de départ, c'est de l'accepter. Aussi, d'être beaucoup dans le moment présent. Je vais vous donner des trucs pour ça prochainement. Et puis, de travailler avec des experts. Maintenant, je suis impatiente de faire la connaissance de notre invitée de la semaine. Tu nous la présentes, Lynn? Ah, oui! Moi, aujourd'hui, là, je vais vous présenter une femme que j'admire beaucoup. Son prénom, c'est Nicole. Son nom de famille, c'est un nom allemand qu'elle va nous prononcer elle-même, avec lequel j'ai un peu de difficulté. Et pourquoi j'admire beaucoup Nicole? C'est pour deux choses. Premièrement, le lien qu'on a ensemble, c'est que Nicole, c'est une femme qui est une immense athlète canadienne qui nous a représentés sur la scène internationale dans une discipline qu'on appelle le gros calibre. Et si moi, je tire à 10 mètres et à 50 mètres, Nicole, elle tire à 900 mètres. 900 mètres, là, c'est environ 9 terrains de football alignés un à la suite de l'autre. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'admire Nicole. Et la deuxième raison, c'est parce que mon côté ingénieur, et Nicole, c'est une des femmes au Canada où, si je ne me trompe pas, c'est la femme au Canada qui est la plus diplômée, la plus certifiée dans l'armurerie. Alors, je vous présente Nicole. Bonjour. Bonjour, Nicole. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Très bien, merci. Ma première question pour vous, c'est comment avez-vous réussi à faire votre place dans un métier majoritairement masculin? Bon, c'était intéressant. J'ai décidé que je vais travailler très fort pour être les meilleurs. Puis ça a aidé quand j'ai battu les gars pour le tir. C'était vraiment fun. J'ai aussi eu des bons superviseurs qui m'ont aidé beaucoup d'avoir le succès comme employé et d'apprendre mon métier. Et l'armurière que vous êtes travaille pour qui? Je travaille maintenant pour le service de police Ville de Québec.
J'ai travaillé pendant 20 ans avec le Gendarmerie royale du Canada, où j'ai commencé comme armurière. Et en quoi consiste votre travail exactement? Bon, je fais toutes sortes de choses. Non seulement ce que je répare toutes les armes du service, comme les armes de poing, les carabines, les armes électriques, pardon, les tasers, aussi les armes à gaz. Je dois s'occuper de la salle de tir, assurer que tous les policiers peuvent venir tirer. Je prépare tout l'équipement, la munition licite, puis aussi assurer que toutes les potes cibles sont fonctionnelles. D'autre côté, j'aide les policiers de gérer leur équipement. Par exemple, si un bâton est brisé, je peux les réparer. S'il y a un problème avec leur étui d'armes, je peux l'aider de déplacer l'équipement ou le remplacer. OK. Et comme le disait Lynn, vous êtes une athlète de haut niveau aussi. Est-ce que vous avez déjà compétitionné ensemble? Non, on ne peut pas parce qu'on ne tire pas le même type de tir. Lynn est carabinière, puis moi, c'est le gros calibre que je tire. Ça ne mélange pas les deux. C'est quoi les différences entre vos deux carabines? Moi, j'ai des exemples à côté de moi. Comme Lynn a parlé tantôt à propos de sa carabinière, ça utilise l'air comprimé pour tirer la balle à plomb. Elle a parlé aussi à propos de sa carabine de 22. J'en ai un exemple ici. Ça manque le mi-avant, par contre, parce que j'utilise la même mire sur ma carabine de gros calibre. Le poids est un petit peu plus lourd. C'est à peu près 14 livres comparé avec les 10 livres pour la carabine à air. Puis aussi, il manque la coulasse. Mais cette arme-là, plus mon arme gros calibre, que je vais vous montrer, ici, même poids. Puis aussi, le balle est un petit peu plus gros, mais les deux utilisent la gaz pour tirer la balle. Je vais juste vous montrer les balles ici que j'ai, les deux exemples. Voici le petit plomb que, je ne sais pas si vous pouvez le voir, le petit plomb que, c'est un petit plomb je ne sais pas si vous pouvez voir le petit plomb de, ouais, c'est un petit plomb avec la tête plat. Et j'ai deux petits balles. On peut voir le petit 22, calibre 22, est un petit peu plus gros que le pellet que Lynn peut tirer dans sa carabinière. Ça utilise, comme j'ai dit, gaz pour sortir la balle. Puis voici la balle 308. C'est le calibre 308, le diamètre, le canon. Puis, comme j'explique avec la gaz, il y a comme une poudre à l'intérieur. Puis avec le carabine, le 22 et le 308, il y a une morceau à l'intérieur, la coulasse, qui frappe un petit morceau en arrière ici qui s'appelle l'amorce. Et l'amorce, ça fait un petit flamme, puis ça brûle, commence à brûler la poudre à l'intérieur de ça qui crée la gaz. Puis quand la gaz et prend l'expansion, ça pousse la balle au travers le canon jusqu'à 900 mètres. Et Lynn tire dans sa maison, mais vous, à 900 mètres, vous êtes obligé de tirer dans un centre de tir? Oui. Pas fait de tirer des balles, il faut aller à l'extérieur. Oui, à 900 mètres, il n'y a pas trop de chantier au Canada. Il y a une coupe, mais il faut voyager une distance pour les tirer. Je peux, par contre, tirer à l'intérieur, tirer à sec, ou je peux maîtriser ma position, la manière que je place la carabine dans mon épaule. C'est comme le sport du golf où il faut pratiquer notre swing. Ou avec le tir, c'est pratiquer comment on le met dans l'épaule, comment on le tient, puis aussi comment on tire la détente. On peut faire les mêmes actions, puis on peut améliorer ici à la maison sans aller au chantier. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes une adepte de la chasse? Non, pas vraiment. Je n'étais pas intéressée avec ça. Moi, j'étais plus intéressée de gagner les médailles et des prix plus prestigieux. Bien, merci beaucoup, Nicole. Je suis super contente de vous avoir rencontré. Puis vous êtes vraiment très inspirante. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Alors, si je peux me permettre, Florence, de faire une petite parenthèse, Nicole a gagné plusieurs compétitions et la tradition veut que quand la personne
gagne la compétition. Elle est assise sur une chaise et ensuite, elle est portée par des porteurs d'autres athlètes qui font avec cette personne-là une parade. Alors, c'est très impressionnant et c'est une tradition qui est classique du tir de gros calibre. Lynn, maintenant que tu es bien installée, tu commences ton entraînement cette semaine? Oui, j'ai tiré mes premiers plombs aujourd'hui. Je suis très contente. Et puis, mais cependant, pendant la pandémie, j'ai quand même continué mon entraînement physique pour pas perdre la masse musculaire et la forme physique. Et aussi, très important, l'entraînement mental qui va avec le tir à la carabine. Bon, ben merci Lynn. Bonne semaine. Merci Florence. C'est la semaine prochaine. Je vais vous faire rencontrer un de mes plus grands héros. Je ne vous dis pas c'est qui, vous allez le découvrir la semaine prochaine. Bye! Bye! Bon, ben, c'est déjà fini. Ça passe vite quand même. À la semaine prochaine. Bye! Et merci à vous, curieux public, avides de découverte, vous qui aurez sûrement la gentillesse de liker notre publication, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.